tous, aujourd'hui je vais vous parler d'une sortie scolaire que j'ai faite début février. Alors une sortie scolaire pour ceux qui n'en ont jamais faite et puis ceux qui ont pu en faire quelques-unes, effectivement c'est un petit peu angoissant parce qu'on sait très bien que le jour J, on va passer notre temps à compter les élèves. On est toujours angoissé d'en perdre un ou qu'un élève ne soit pas, que les élèves ne soient pas en sécurité, tout le temps on les compte. Quand ils montent dans le bus, quand ils sortent du bus, quand ils rentrent dans un espace de visite, quand ils sortent pendant le temps du repas, après le pique-nique, tout le temps, on les compte. En plus de ça, d'être vigilant et un peu stressé par rapport à la sécurité des élèves, eh bien, il faut aussi qu'on puisse communiquer avec les différents partenaires sur les lieux d'exposition, sur les lieux de visite ou alors avec des intervenants. Donc c'est vrai que du coup il faut quand même être disponible tout en étant vigilant. Bon, on a quand même des parents accompagnateurs, mais quand même tout est vraiment, c'est notre responsabilité. Là on la sent bien, la responsabilité des enseignants. Et puis en amont, il faut préparer toute cette sortie. Alors quand on fait une sortie scolaire, généralement c'est en rapport avec notre projet d'école, c'est en rapport avec le projet de classe. Et une fois qu'on a trouvé, qu'on a choisi l'endroit où on voulait aller, qu'on a pu fixer une date, il faut faire une demande auprès des transports si jamais c'est assez loin de l'école. Alors moi, étant dans une école de campagne, généralement quand on fait une sortie scolaire, eh bien je fais des demandes de devis à différentes compagnies de bus et celle qui convient le mieux, donc on valide le devis. Une fois que ça c'est bon, eh bien il faut aussi faire un petit mot aux parents pour leur indiquer la date de la visite, les horaires, surtout si c'est hors temps scolaire. On doit aussi leur faire une demande, si c'est hors temps scolaire, on doit leur faire remplir un petit papier d'autorisation de sortie. À partir du moment où on part du matin jusqu'au soir, même si jamais le matin c'est à l'accueil de l'école et le soir c'est à la sortie de l'école, il y a le temps du midi, donc il y a un temps hors temps scolaire, il faut leur demander une autorisation. Et comme on leur demande une autorisation de sortie, il faut aussi être vigilant par rapport aux assurances et aux responsabilités civiles. Donc il faut bien faire attention. Il faut faire attention d'ailleurs dans les sorties en janvier-février de bien checker parce qu'il y a des responsabilités civiles qui vont aller de janvier jusqu'à décembre. Donc du coup, certains parents ne vont pas penser à redonner la nouvelle responsabilité parce que ça concerne quand même généralement assez peu de familles. On doit aussi remplir un petit papier indiquant au directeur l'endroit où on va, combien d'élèves vont partir, les accompagnateurs qui doit transmettre donc, généralement à l'inspection. Donc du coup, on doit remplir aussi ce petit papier-là. Donc il y a quand même tout plein de petits papiers à remplir et à vérifier avant de partir. Et le jour J, donc évidemment, on va prendre une trousse de secours. C'est toujours bien d'avoir une bouteille d'eau et un verre d'eau s'il y a des enfants qui n'en ont pas et à un moment donné qui ne se sentent pas bien, qui ont besoin de boire. Et puis aussi, surtout, il faut avoir les fiches d'urgence au cas où on a besoin d'appeler les pompiers et de pouvoir leur donner cette fiche-là avec tous les renseignements de l'enfant. Donc une fois qu'on a fait tout ce côté un peu administratif, voilà, c'est le jour J et on va pouvoir repartir. Et c'est vrai que même si jamais c'est quelque chose d'assez stressant, c'est quand même vraiment hyper enrichissant pour les élèves parce qu'on va pouvoir leur faire découvrir, leur faire vivre des choses différentes qu'ils n'ont pas forcément l'occasion de faire avec leurs parents parce que leurs parents ne sont pas forcément sensibles à ça, ils vont faire d'autres choses que nous on ne va pas faire ou alors du coup c'est pas forcément évident pour certains parents de se déplacer et d'aller dans des lieux d'exposition ou rien que de faire des ateliers avec toute la classe. Ça c'est quelque chose qu'on va vraiment faire qu'avec la classe et donc c'est quelque chose de super. En plus de ça, on voit les enfants évoluer différemment. Des fois, on a vraiment des surprises de les voir à l'extérieur de la classe. Très intéressant, très enrichissant. Alors pour la sortie que j'ai faite là avec mes élèves, notre but c'était surtout d'aller visiter une exposition sur le thème du multicolore. L'année dernière, dans ce même lieu d'exposition, dans cette ville pas trop loin de chez nous, eh bien il y avait une exposition sur le bleu. Il y a des classes de l'école qui ont été à cette exposition et qui ont fait une grande exposition l'année dernière sur le thème du bleu. Ça a vraiment super bien marché. Donc du coup cette année, toutes les classes de l'école se sont inscrites dans ce projet-là. On va voir l'exposition, on réalise des œuvres d'art et après on fera une grande exposition
pour toute l'école et puis pour les parents. Cette sortie, c'était seulement l'après-midi. Donc généralement, quand on prend un bus, on a un peu envie de le rentabiliser, donc on a essayé de voir ce qu'on pouvait faire le matin. Alors j'avais essayé de voir si on pouvait participer à un atelier à la médiathèque de cette ville, mais ça n'a pas été possible. Et ma collègue avec qui je partais, parce qu'évidemment aussi on rentabilise et puis on part généralement à 2 classes. Donc ma collègue, elle, allait dans un studio de danse, dans un centre de développement chorégraphique national qui se trouve pas trop loin de chez nous aussi. Donc on a la chance d'avoir ces studios de danse qui sont là, et donc souvent on fait des partenariats avec eux. Donc ma collègue avait un intervenant de danse qui est venu plusieurs fois dans l'école, et là c'était sa classe qui allait donc du coup le matin voir l'intervenant de danse préparer un spectacle qu'on va voir prochainement en avril. Du coup moi aussi je me suis dit je vais appeler ces studios de danse et puis je vais leur demander si jamais je peux pas au moins bénéficier d'une de leurs salles pour pouvoir faire danse, vu qu'en ce moment je fais une séquence de danse dont je vous en ai parlé dans l'une de mes précédentes vidéos, je vous mets juste là. Et bien, du coup, je les ai appelés et ils m'ont dit pas de problème, on peut vous passer une salle qui est disponible. Et ma collègue m'avait dit qu'ils avaient reçu, il y a peu de temps, où ils étaient en train de recevoir une mallette pédagogique en danse qui s'appelle Application à danser, où les élèves, ils ont un casque, ils vont avoir du son qui vont sortir MP3, et puis en fonction d'une histoire qu'un acteur leur raconte dans les oreilles, eh bien ils vont faire des mouvements, faire différentes marches, et puis voilà, c'est un peu comme moi je fais des introductions, des mises en situation au niveau des danses, donc c'était quelque chose que je me dis que ça pouvait être sympa que mes élèves puissent vivre. Quand je les ai eu au téléphone, ils m'ont dit on vient juste de recevoir la mallette, on n'a pas eu le temps d'ouvrir tout le matériel, de le mettre en place, de tester, ça a été un peu compliqué. Bon, j'ai un peu fait du forcing et je dis on sera les testeurs et si ça fonctionne pas de problème, moi je sais quoi faire avec mes élèves, j'ai vraiment toute ma séance de prête, donc on peut essayer, si ça fonctionne pas de souci, vraiment pas de problème. Donc ils ont bien vu que j'avais d'autres choses prévues, donc ils ont dit bon allez pourquoi pas. Et ils ont été super les animatrices parce que elles ont tout préparé le mercredi. Et jeudi quand on est arrivé, on a pu tester et c'était vraiment super sympa. Donc le matin, eh bien, on a fait les activités, l'atelier danse, et puis à la fin de la matinée, on a eu de la chance de pouvoir observer comme une petite souris, de voir un danseur en train de s'entraîner à réaliser sa chorégraphie pour un spectacle qui va avoir lieu en avril, qu'on va d'ailleurs aller voir. Et donc c'est ce danseur qui a réalisé des interventions auprès de la classe de ma collègue. Du coup voilà, il nous a laissé l'observer, il a même discuté un petit peu avec mes élèves, donc ça c'était vraiment super d'avoir ce petit moment-là et de se rendre compte comment ça se passe dans un studio de danse, comment ça se passe en amont d'un spectacle. Donc ça c'était génial. On a mangé dans les locaux des studios de danse. Et puis ensuite, après, comme il faisait super beau, on a fait des activités dans un espace jeu en fait qui était vraiment super sympa. Donc au final, on a fait encore un peu de sport. Et puis après, l'après-midi, eh ben, on a été voir l'exposition Multicolorama et on a pu du coup visiter un petit peu les différents espaces. Et puis après, ben, on est rentré pile poil pour la sortie des classes. Donc je vous ai fait une petite vidéo où je vous montre tout ça, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires des questions sur l'organisation des sorties si jamais il y a des choses, si jamais vous avez des questions auxquelles j'ai pas répondu dans cette vidéo. Et puis en attendant, ben moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de maîtresse. Salut! D'accord. Hop là. Ici, on va déposer ces affaires là-bas. Ici, vous savez où on est là? Dans une salle. Comment on appelle une salle de danse où il y a des danseurs qui font la danse professionnelle? Il y a un autre mot que salle, vous avez jamais entendu? Ça commence aussi par un S. Un studio. Et dès qu'on a un studio, on va mettre à l'intérieur. Pour ceux qui ont des petits bras,
d'accord? Et ensuite, on va venir mettre un casque ici. Et le casque, quand on se prépare, on le mettra comme ça. Et quand on ira tous ensemble, on le mettra sur les oreilles, d'accord? Et une fois que tout le monde est équipé, on commencera. Mais d'abord, je vous propose de faire un petit échauffement. On sent son ventre qui se gonfle et qui se dégonfle, tout doucement. On va faire entrer plein d'air dans ses poumons et on relâche un coup. Et on tire. Et on tire. 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 0. Vitesse 5. Espace, regarde, vitesse 6. Allez, plein de fois les choses pour être sûr que ça marche. Tu vois, par exemple, bon, ça y est, j'ai compris pourquoi ça ne marchait pas, parce que si les feuilles ne sont pas bien placées, serrées, elles ne tombent pas, elles bloquent sur le côté. Donc il faut réessayer. Et lui, là-dedans, l'élément qui est là-dedans, c'est des éléments, il est trop petit. Donc je vais mettre un trait pour que ça bloque bien le fesse quand j'en ai besoin. Comment ça marchait? Je vais te montrer. C'est que les touches là, il n'est pas aimanté. Là, ça tient pas. Par contre, maintenant, si tu enlèves l'électricité, c'est parce qu'il y a de l'électricité qui arrive dedans. Tu vois? Si tu l'enlèves jamais, ça reste collé toujours. Oh là, il y en a des choses là. Qu'est-ce que tu manges toi? Oui. Ah oui, on est dans ce sac. Allez Louise, sors tes affaires. Un bon sandwich avec du jambon. Des chips, évidemment. Toi aussi des chips? Par contre, ça va être un problème. Allez. Donne-moi ton manteau, t'en as pas besoin. Voilà, voilà. Ouais. Ouh, je me fais attaquer par les branches. Rouge comme les framboises. Oui. Et par rapport à toutes ces couleurs, là on a plein de couleurs. Essayez de mettre des émotions. Par exemple, le rouge. Le rouge, ça peut être quelle émotion? La joie. Le rouge, ça peut être la joie, par exemple. La colère. La colère.